slay. Period. J'ai pas de micro, donc juste pardonnez-moi ce petit détail. Oh my fucking god! Let's go! Hey guys! J'espère que vous allez bien, donc me voilà de retour. Je sais, ça fait très longtemps. Genre j'ai commencé, j'avais 20 ans, aujourd'hui j'en ai 25. Et je me suis absentée pendant 4 ans. Qui fait ça? Personne à part moi, je sais. En ce moment je me sens prête à revenir. Et je pense que c'est le bon moment pour moi. That's suspicious. That's weird. J'aurai l'occasion de vous expliquer pourquoi je me suis absentée et avec toute transparence surtout. Donc let's go. Aujourd'hui je reviens avec une petite fashion police des BET Awards. Vous avez vu, il y a eu un petit event là dernièrement. Donc on va juger les looks ensemble parce que je veux vos avis aussi. On va juger tous les looks ensemble. Moi je vais vous juger à peu près une vingtaine de looks et je vous donnerai mon top 5. Petit disclaimer, je ne suis personne pour juger qui que ce soit, le stylisme de qui que ce soit. Tous les looks ont été élaborés par des grands stylistes qui ont du goût, qui savent ce qu'ils font. Donc je donne que mon avis, c'est mon humble avis. Je ne vous demande ni d'être d'accord avec moi, ni rien en fait. Je donne juste mon avis. Ça vous permettra, si vous voulez, de catcher ma vibe par rapport à mon top 5, de voir un peu dans quel style je me situe. Et puis entre temps, j'ai fait une école des modes, j'ai appris énormément de choses. Je me suis vraiment redécouverte. Donc aujourd'hui, je pense être légitime pour vous donner mon avis en fait. Voilà. Et si vous n'êtes pas content, dehors. Allez dehors. Mon barème pour la fashion police d'aujourd'hui, ça va être en 5 points. Donc le premier, ça va être une étoile, genre ça va être flop. C'est que vraiment, j'aime pas le look. Pas que j'aime pas, mais en tout cas, ouais, j'aime pas. J'aime pas. 2 étoiles, ça va être limite. 3 étoiles, ça va être peu mieux faire. C'est-à-dire que non, en fait, on n'est pas dans le milieu. On n'est pas dans le milieu. Non, on est dans le top. Ensuite, 4 étoiles, ça va être on fleek. Genre, girl, ok. J'aime ce que je vois. Ensuite, 5 étoiles, ça va être ta dead, ça you killed it. Il faut savoir que je pourrais pas mettre 5 étoiles à tout le monde. I'm sorry. Not everybody fits in the bad bitch genre. Je vais faire un top 5 à la fin et on va décider ensemble, vous et moi, qui gagnera ce BET Award, ok? Et je vous préviens, cette vidéo, ça va être à moitié français, moitié anglais. Je sais que les Français aiment pas ça, mais si vous n'êtes pas content, pardon, dehors. 3, 2, 1. On a pris ça. Donc on va commencer par Taraji P. Henson. Vous savez tous qui c'est, je vais pas vous apprendre qui c'est, mais au cas où c'est Baby Boy, Think Like a Man, Empire. Vous savez déjà. Donc Taraji P. Henson, elle est arrivée en Tom Ford, une robe Tom Ford à paillettes, longue, très jolie, avec une petite chaîne autour du cou. La chaîne c'est cool. La longueur de la robe j'aime. J'aurais bien aimé qu'elle traîne un peu plus. On aime le look avec, voilà, si on regarde bien dans le détail, elle a des angles chromés, gris métallisé. On cache la vibe, mais c'est pas assez. Pour moi, c'est pas assez. Taraji, je t'aime. Mais là, je pense que t'aurais pu mieux faire. Ensuite, on a Lizzo. Lizzo en full Gucci, custom Gucci. Donc comme vous pouvez voir, c'est volumineux, j'aime beaucoup et en général j'aime beaucoup les looks de Lizzo parce qu'ils y vont très bien. Donc je pense que Lizzo, ça va être un on fleek. Le détail, la matière, la brillance, la coiffure, et quand je dis les looks, c'est entier, c'est l'harmonie. Je trouve que c'est harmonieux et que ça lui va très bien. Et pour une femme de grande taille, on peut pas mieux faire en fait. Qui fait mieux que Lizzo? Je vous laisse me donner qui fait mieux que Lizzo en commentaire. Vous avez 4 heures. Ensuite, on a notre Queen Mary J. Blige. Ok. Mary J. Blige, elle est en Tony Ward couture, full white.
Et je vais vous dire que je valide. Le look full white, je kiffe vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est lumineux, ça la met en valeur. La mise en beauté, rien à dire. Petit détail négatif, c'est le plissé. Voilà, je trouve que c'est quand même pas assez mode, c'est quand même pas assez high level, mais il y a une assez belle traîne, c'est cohérent et c'est équilibré. J'aime bien l'effet chocolat, même si c'est du déjà vu évidemment, mais it's giving 4 étoiles, on fleek. Encore un très beau corps, donc ouais, on fleek, très on fleek. Chloé Bailey. On sait déjà, elle a encore tout donné. Donc Chloé Bailey, elle est en Nicolas J. Brand. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est comme ça que ça s'écrit. Elle a tête ça. Le détail au niveau de la poitrine, la coiffure, toujours ce côté ethnique. Elle respecte sa ligne ethnique en termes de coiffure, c'est-à-dire que toujours des tresses ou des locks. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime parce que je pense que, en fait, elle y va. De par sa visibilité, elle y voit une responsabilité. Et c'est un exemple à prendre dans le sens où elle n'a pas besoin de péter à 50 pouces ou à 40 pouces. Franchement, ça, il n'y a rien à dire. Oui, you killed it, like. En noir en plus, un côté asymétrique. Les détails en spirale sur le décolleté. C'est tout ce que j'aime. Ça lui va bien. Elle a le corps pour. You kill it. On a sa sœur Al Bailey. J'aime cette go, genre dans sa représentation. Et encore une fois, la même chose pour les cheveux. Elle nous représente, elle nous respecte. Et ça, c'est tout à leur honneur, réellement. Des petites braids avec une robe monote. J'aime beaucoup cette marque et j'ai déjà travaillé pour eux, donc je trouve ça très mignon. Pour être honnête, c'est pas forcément le high level. Donc je vais la mettre dans On Fleek, 4 étoiles. Non pas parce que j'aime pas son look, mais parce que ça peut être plus spectaculaire. On va parler de son couple en fait. On va parler de son couple avec DDG. Ok. J'ai même pas de mots. Les mots ne sortent pas de ma bouche. Deux baby face comme ça, on peut pas faire mieux. Ensuite, on a ma go Summer Walker. Elle est venue dans un look assez ethnique. La marque Laurel Street Drip. C'est une marque un peu ethnique, un peu. Je vous laisse aller découvrir sur Instagram. Ça me donne une vibe un peu afro Schiaparelli. Cool. C'est une de mes artistes préférées, mais pour être honnête, ça manque un peu de classe. Dans le sens où je pense que ça aurait pu être mieux exécuté, tout simplement. La mise en beauté est très jolie, les accessoires sont très jolis, mais je vais lui mettre 3 étoiles tout simplement parce qu'il faut aimer, soit on aime, soit on n'aime pas. Je me situe entre les deux. Ensuite, on a notre go Jaida Waila. Donc Jaida en TLZ femme. Je savais pas que la marque était apte à faire un look pour un tapis rouge, mais visiblement oui. Et pour le coup, franchement, it's giving. J'aime beaucoup la symétrie du look. C'est-à-dire qu'on a une petite style de corne. Elle aurait pu être plus discrète, plus subtile, mais j'aime beaucoup quand même. J'aime beaucoup la symétrie dans les gants. C'est-à-dire un gant oui, un gant non. Avec les petits détails de chaîne de cheville transparent, je valide aussi. Je valide tout le look et ça va être un girl, you killed it. C'est super bien exécuté. Full white, on peut que aimer. Elle mérite 5 stars, guys. Period. Dream Doll. Dream Doll, elle est arrivée dans une marque qui s'appelle Natalia Fender. 5 étoiles. Je vous le dis d'office, ça va être un 5 étoiles et je vais vous expliquer pourquoi. Elle a touché tous mes points sensibles en fait. Elle a touché le côté on fleek, le côté lumineux. Elle a touché le côté tendance. Entre le string qui sort, le petit voile façon orientale,
les petits détails ouverts sur les côtés, le doré qui met énormément en valeur notre carnation de peau, les gradations afro. Pour moi, elle a rempli toutes les cases de mon barème en fait. She killed the fucking it. Je veux dire, elle a respecté son identité et elle a respecté la mienne en fait. Donc, on a JT de City Girls qui nous a apporté du Valdrin Saiti. Et je vous laisse découvrir, mais je pense que vous connaissez déjà parce qu'il a toute la hype autour de lui depuis des années. Et le look, je le trouve très cool, je le trouve super sexy. Ça lui va très très bien. La mise en beauté, très cool aussi, super vintage, tout ce qu'on aime. J'aime bien les chaînes qui pendent au niveau de la poitrine, au niveau du ventre. C'est très sexy, mais ça mérite pas les 5 étoiles. Ça mérite pas les 5 étoiles, pourquoi? Parce que j'aime bien tout ce qui est aussi décalé. Donc je pense que ça mérite les 4 étoiles. Elle est on fleek et je retrouve pas ce côté décalé qui me fait vibrer en fait. 4 étoiles, t'es trop belle JT, I love you. On a Young Miami. Ok. Young Miami, elle s'est vêtue de rouge, d'une robe rouge transparente. De chez Tony Ward Couture, c'est une marque américaine. Moi je valide et je revalide. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, le petit détail voilé, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on veut voir. Sexy, pas forcément décalé certes, mais cette transparence, ce sexiness, ce sex appeal, j'aime beaucoup. La mise en beauté est clean. On voit une bonne partie de ses cheveux, donc je valide. Comme je vous ai dit, j'aime pas les sequins, mais il y a ce petit côté transparent qui équilibre le look en fait, et cette asymétrie au niveau de la manche. Donc j'aime beaucoup, je peux pas lui donner autre chose qu'un 5 étoiles en fait. Elle connaît son potentiel, elle a misé sur son potentiel et ça, elle s'est pas trompée, elle s'est pas manquée. Double cheeked up on a Thursday afternoon, hella ass, the sun is still out, my nigga. Ensuite, on a Coi Leray. Coi Leray, elle est venue en costume Alexander Wang. Je vous l'ai déjà dit, je prends l'équilibre, l'harmonie. Là, Coi Leray, elle m'a surpris. Elle déçoit très rarement, voire jamais en fait. Tous les détails sont calculés et nécessaires. C'est-à-dire que la coupe, le détail de la chemise, un peu plus longue que le blazer, le petit haut très fin qui ne cache que peu de poitrine, la petite jupe années 2000, années 90, très courte, très taille basse, tout ce qu'on veut, les cuissardes en jean. En fait, le look, il me donne mal à la tête. Et sans parler du petit détail de maille sur le poignet. C'est très très mode. J'aurais bien aimé la voir à la Fashion Week de Paris, comme ça. C'est très Fashion Week, c'est très stylé et c'est très ingénieux dans le sens où c'est un travail de styliste en fait. Donc bravo Coi Leray. Je peux pas te donner moins qu'un 5 étoiles en fait. C'est Thames. Vous connaissez tout, je vais pas vous expliquer. Je vous laisse aller découvrir si vous connaissez pas. Mais on peut pas ne pas connaître Thames. Donc pour info, cette année elle a gagné le premier prix de la meilleure collaboration avec Justin Bieber sur le remix de Essence, qui est initialement en collaboration avec Wizkid, et son look je le valide. Vous allez me dire, oh, mais Marie tu valides tout le monde, mais clairement là on m'a très peu déçu pour le coup. Que Thames a un look qui nous vient de chez Dilla Raffinji Coglou. Thames ne m'a pas déçu. Elle a un look très victorien, corset, noir, jupe fendue, tout ce qu'on aime, avec une petite coupe en hauteur. J'aurais beaucoup joué au Met Gala par exemple, pour le thème qui était donné cette année. I love it. Franchement, 4 étoiles parce qu'elle est on fleek. Très bien. Ensuite, on a Novi Brown. Novi Brown, habillée en La Falaise Dion. Donc La Falaise Dion, c'est une dame designer. Il me semble qu'elle est ivoirienne si je ne me trompe pas. Donc elle nous fait des designs de robes, d'accessoires
de blazer en kori. C'est un coquillage typiquement africain. Elle a basé sa marque sur ça et elle est vraiment en train de monter les échelons. Elle fait de plus en plus de trucs exceptionnels et je valide sa marque à 100%. Donc c'est vraiment un de mes looks favoris. Donc Novi Brown, elle a porté une robe fendue, une robe noire avec pas mal de brillance, un petit collier en kori, une coupe très ethnique et je valide. Ça peut que mériter un 5 étoiles parce que très clairement la designer en question, c'est une designer qui permet à notre communauté de montrer qu'on est capable de faire de très belles choses. Et notre culture inspire énormément. Je vous invite vraiment à la découvrir. Je pense que vous la connaissez déjà, à vous rendre compte de la portée qu'elle a, du concept qu'elle a amené. D'ailleurs, moi-même, je me suis inspirée de son concept pour un projet. Je vous mets une petite photo du résultat ici. Et je vous invite pour le coup à aller découvrir mon Instagram aussi. On a Cynthia Erivo. On l'a découvert cette année en Louis Vuitton by Guesquière. Donc personnellement, c'est un look que je valide pas trop. Je vais lui mettre un 2 étoiles. Je suis désolée, mais pour moi c'est un peu limite. Il y a beaucoup d'infos. Le problème n'est pas vraiment là, ça me donne un peu une vibe démodée, du déjà vu. I'm not allowed to say that. I'm sorry. That's okay. You're Ariana Grande. We got you. 2 seconds. Malgré qu'elle soit très belle et qu'elle respecte son identité, en tant que styliste, c'est pas ce que j'aurais stylé sur un artiste qui se présente au BET Awards. Ensuite, on a Marsai Martin. She's singing about? Don't know what she's saying. I didn't know she sang. I thought she rapped or whatever. Marsai Martin s'est présentée avec une robe Dolce Gabbana argentée avec des petites franges sur le bas, une jolie mise en beauté et des talons à plateforme. Très sincèrement, je valide qu'à moitié, voire un peu moins que la moitié. Ça mérite un limite pour moi, dans le sens où elle est très jolie, elle est très belle, mais on n'est pas au goût du jour. Je retrouve pas ce côté mode, ce côté fashion, ce côté avant-gardiste, ce côté créateur que je recherche en fait dans tout ce que je regarde. Très sincèrement, je trouve très peu d'avant-gardisme en termes généraux. No, it was called the Icon Party, but there were no icons there. Vraiment. Mais là, je suis un peu déçue, donc ça va être un limite. Ensuite, on a Victoria Monet. Donc Victoria Monet, elle nous est venue avec une robe de chez Magda Butrym. Une robe en sequin avec un petit détail au niveau de la poitrine que j'aime beaucoup. Ce que je valide à 100% chez Victoria Monet, c'est sa mise en beauté, son glow en fait. Je valide son glow. Après, en termes de robe, en termes de look, le sequin, j'ai du mal. Ça ne peut pas dépasser le peut mieux faire. C'est pas assez quali en fait. Ça mélange des informations qui ne vont pas ensemble. Malgré qu'elle reste très très belle. Donc je vais lui mettre un peu mieux faire. 3 étoiles. Ensuite on a Ludmilla, notre artiste brésilienne par excellence, dans une robe de chez Lena Berisha. J'aime beaucoup la vibe, je pense que ça mérite 4 étoiles, j'ai d'office, ça mérite 4 étoiles. Elle est on flic, c'est beau, c'est ce qu'on a envie de voir, c'est élégant, j'aime beaucoup les gants aussi. Il y a du détail, il y a de la mise en beauté. C'est pas forcément avant-gardiste parce que c'est des choses qu'on voit et qu'on revoit. Je vis pour le noir, j'aime beaucoup le noir, donc je peux que valider une petite traîne. Vous voyez, je trouve que la longueur de sa robe n'est pas satisfaisante, c'est ça qui fait que je donne 4 étoiles. Elle nous a mis une pièce de défilé, Roberto Cavalli, que je valide. Je valide par rapport aux détails, je valide par rapport à la transparence, je valide par rapport à la variation de matière, les espaces au niveau du ventre, la petite fleur, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste assez original. Il y a de la recherche. Il y a une proposition, il y a une vraie proposition. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a une vraie proposition. Maintenant, je vais donner un 4 étoiles parce que ça ne mérite pas les 5 étoiles.
malgré tout. Par rapport à mon avis et à mon sens du jugement, ça ne mérite pas les 5 étoiles. Seraya, t'es jolie. Ça ne mérite pas plus qu'un peu mieux faire parce que il n'y a pas d'originalité en fait. T'es très belle de nature, le look est très beau. C'est pas forcément mon style, elle est entre la limite et le peut mieux faire. Un 2 voire 2.5 sur 5. Notre dernier look, Coco Jones. Donc Coco Jones, je valide pourquoi? Pour les proportions du look. Je valide un peu moins les chaussures parce que c'est du déjà vu. Mais je valide quand même le look, l'accessorisation, la coiffure, la queue de cheval. Ça reste quand même dans l'air du temps. C'est peut-être pas avant-gardiste, mais les volumes sont assez satisfaisants. Il y a de la brillance, il y a du glow, j'aime. Elle se situe entre le on-peak et le peut mieux faire. Je dirais que c'est un peu mieux faire. Je pense qu'on peut mieux faire que ce look. Voilà. Pour la marque, c'est du rétrofait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser mon top 5. Mon top 5 des meilleurs looks. C'est pas dans l'ordre. Je vais vous laisser vous juger quel est le meilleur look de ces 5 sélections que j'ai faites au préalable. Donc, je vais vous laisser choisir entre Coi Leray, Dream Doll, Al Bailey, Young Miami, les City Girls et Novi Brown. Et bien sûr, si vous avez une autre opinion que la mienne, de me le faire savoir en commentaire. Sachez que je suis très heureuse de faire mon retour sur YouTube, très sincèrement. Et je suis très heureuse de vous retrouver et d'en découvrir encore plus. Je me suis lancée dans le stylisme en freelance. Je me suis lancée dans le métier qui me passionne le plus sur cette terre. Et je me sens très heureuse. Donc je pense que j'avais besoin de temps pour réaliser certaines choses dans ma vie. J'espère que vous serez apte à le comprendre. Mes anciennes vidéos, je vous avoue qu'aujourd'hui je me regarde, j'ai trop honte. Mais je pense que c'est un bon début. C'est sur ces jolis mots que je vais vous laisser aujourd'hui. Mais on se revoit très bientôt. Et je vous aime d'amour. Et j'espère retrouver cet enthousiasme que j'ai laissé il y a quelques années et repartir pour une nouvelle aventure encore plus belle, encore plus régulière et encore plus variée parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter et j'espère que vous serez au rendez-vous. Gros bisous. I'm ready to pop these firecrackers. I'm popping on me.